Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver comme tous les matins dans ce Day Trading Roadmap avec aujourd'hui une séance très importante puisque c'est l'inflation américaine qui sera publiée à 13h30. Je vous rappelle que les news sont décalées d'une heure. Les États-Unis ont changé d'heure, pas l'Europe. Donc l'ouverture américaine c'est 14h30 et les news qui étaient au départ publiées à 14h30 sont publiées à 13h30. Donc l'inflation US très importante, extrêmement surveillée par la Fed, qui ne doit surtout pas être au-dessus du consensus pour que ce mouvement haussier continue, sera donc publié dans 3 heures. Donc pas de trade jusque-là, ne jouez pas non plus la stat. Attendez l'ouverture américaine, voir ce qui va se passer déjà sur la news. C'est des journées pièges où il y a de la volatilité, donc faites très attention. Si on fait un peu abstraction de la news, la tendance reste haussière sur la plupart des indices. On va commencer par le DAX, toujours haussier. Alors c'est vrai qu'on enchaîne les toupies, les bougies un peu sans intérêt. Le marché attend plus de précision concernant la politique monétaire de la Fed surtout, puisque ce sont les indices américains qui décident. J'ai quand même fait un plan par conscience, puisque on est toujours haussier, on est toujours dans un joli canal qui se met en place ici en 4 heures. Et donc du coup, mon plan après l'inflation, ce sera de passer vendeur uniquement si on pète les plus bas et cette petite zone de support vers les 660, 650. Donc sous ce niveau-là, je passe vendeur et j'essaierai de faire pratiquement que des ventes en ayant un premier objectif qui sera 430 et puis pourquoi pas la grosse zone en bas. Mais tant que c'est haussier, je vais essayer de continuer à payer. Je surveillerai le bas du canal haussier et cette zone support sur le DAX que je trade évidemment beaucoup moins. C'est surtout sur les indices américains que je suis le plus actif. Côté Dow Jones, on est toujours haussier. Il enchaîne lui aussi les toupies. Mon pivot, un petit peu le niveau qui décidera de la suite, c'est l'ancien record, j'estime, on va dire 38 550, qui est ma zone pivot. Voilà. Alors hier, j'ai essayé de faire une petite vente dans le flux, dans la réintégration dans l'OPR. Ça n'a pas fonctionné. Ça arrive. Il n'y a pas à se cacher. On perd régulièrement et c'est pas ça le problème. Ce qu'il faut, c'est gagner plus quand on gagne. Donc voilà, j'accepte, aucun souci. On est dans un joli canal baissier quand même à noter avec un plus haut, plus bas que le précédent. Il a quand même joliment rebondi sur la zone qu'on avait vue hier, les 900. C'était mon plan de base d'hier, mais je n'ai pas eu de setup. Voilà, donc on est dans un canal baissier au sein d'une tendance haussière avec un support juste sous les fesses et un haut de canal. Donc c'est vraiment pas évident de prendre une décision. C'est un peu plus technique, on verra ce que nous réserve l'inflation, mais si c'est bon et que ça pète les 400, voilà, on continuera à faire des achats plutôt safe sur des setups suivis de tendance type OPR. S'il vient chercher de nouveau la zone 900 et que ça tient et que j'ai un très beau signal, je peux payer les 900. Sous les 900, donc s'il casse ce premier support, on pourrait avoir une conso un peu plus violente jusqu'aux 500. Donc sous 900, des ventes un peu plus dangereuses puisque la tendance de fond restera haussière, mais jusqu'aux 500. Et c'est seulement sous 500 que je vends et que je suis full vendeur. D'ailleurs, la zone 500, je la surveillerai aussi. Donc pas trop de biais, difficile de savoir si ça va être bon ou pas bon, on n'a pas de boule de cristal. Et donc voilà, pour aujourd'hui, je vais surveiller les 400, je vais surveiller les 900, 930. Et donc je peux acheter cette zone si j'ai un top signal, mais il faut qu'il soit beau parce que ce sera quand même un flux baissier. Je peux vendre sous les 900 pour aller chercher les 500. Et au-dessus de 400, par contre, je fais full des achats. Côté Nasdaq, on voit bien un joli range qu'on voit bien en 4 heures, qui est très joli. Toujours tendance daily haussière avec la moyenne mobile 20 qui a fait encore support dynamique hier. On voit donc un range ici assez propre entre une borne basse vers 18 130, une borne haute vers 18 650. Et donc voilà, dans la tendance de fond, encore une fois, je ne traderai pas l'inflation, mais dans la tendance de fond, des achats sur le bas de range si on a un beau signal. On surveillera aussi un potentiel support vers les 18 000 et des achats forts s'il repasse en flux haussier pour aller chercher le haut de range qu'on surveillera à son tour. Voilà, donc faites attention, c'est des séances où l'analyse technique est un petit peu secouée par la puissance du chiffre qui tombe. Donc voilà, ça risque d'être un peu violent si on a une mauvaise nouvelle, donc une inflation supérieure aux attentes. Donc voilà, faites pas les foufous, essayez pas de rentrer dans les accélérations, laissez faire la news tranquillement et travaillez la tendance sur éventuellement des récupérations d'excès. Merci à tous, très bonne session et à bientôt.